Gustave Thibon, l'équilibre et l'harmonie. La promiscuité isolante. Lamartine, précurseur à son insu de la politique de décentralisation, donne, dans le livre primitif, le conseil suivant aux gardiens de la cité. Gardez qu'en ses chemins, l'homme ne se coudoie, que le visage humain soit pour l'homme une joie. La foule, en le heurtant, pervertit ses penchants, et les hommes, trop près des hommes, sont méchants. Ces paroles prennent tout leur poids dans l'âge des foules où nous vivons. La promiscuité crée l'isolement, et celui-ci se traduit par une indifférence à l'égard du prochain qui tourne très vite à l'irritation. C'est là une loi psychologique que n'importe qui peut vérifier chaque jour. Deux promeneurs qui se croisent dans un sentier solitaire se regardent, se cèdent volontiers le pas si le chemin est trop étroit, parfois se saluent. J'ai connu l'époque antérieure aux grandes migrations touristiques où les paysans saluaient tous les inconnus qu'ils rencontraient. Oulie conversation. En va-t-il de même dans une foule à l'assaut d'un train ou d'une rame de métro aux heures de pointe? On se croise, on se suit, on se dépasse, on ne se rencontre pas, sauf sous la forme brutale de la collision, et l'aimable coup de chapeau fait place au furieux coup de klaxon. Ce chauffeur qui, sur une route sinueuse, roule trop lentement devant nous, ce n'est plus notre prochain, mais un obstacle ambulant, une cause d'embouteillage, un mangeur de moyenne, etc. Tout sauf un être humain auquel on concède le droit d'admirer le paysage. J'ai fait allusion au métro, moyen de locomotion suprêmement anonyme. Et cependant, au moment d'accalmie, il y subsiste quelques vestiges d'attention au prochain. La plupart des voyageurs s'arrêtent 2 ou 3 secondes pour empêcher les portillons de retomber brutalement sur les suivants. Aux heures de presse, chaque individu n'est plus qu'une vague dans un torrent aveugle et irréversible. La généralisation du tourisme a produit une dégradation analogue des rapports humains. On a maintes fois observé que les plus solides traditions d'hospitalité s'effondrent en fonction de l'afflux des visiteurs. Je pense ici à mon premier séjour dans une bourgade isolée d'un pays méditerranéen. Je fus, dès mon arrivée, un objet de surprise et de curiosité. Chacun voulait voir l'homme qui venait de si loin, et je devins, au bout de peu de jours, l'hôte non seulement de l'auberge, fort inconfortable il est vrai, où cependant la qualité de l'accueil compensait les déficiences de l'équipement, mais du village tout entier. Je suis retourné récemment dans le même lieu devenu entre-temps centre touristique. J'y ai trouvé des hôtels, des terrains de camping, un folklore éventé à l'usage des étrangers, mais personne ne s'intéressait plus à ces derniers, sinon à la manière du chasseur devant le gibier. On dira que l'immersion dans la même foule peut aussi rapprocher les individus, et on donnera pour preuve la magnifique unanimité qui règne dans des mouvements de masse comme les assemblées, meetings, manifestations, etc. Mais cette unanimité concerne-t-elle vraiment les âmes, c'est-à-dire la conscience et la liberté des individus? Ne s'agit-il pas plutôt d'une espèce de courant qui agite la multitude à la façon des ondes physiques et réduit tous ces éléments à leur commun dénominateur le plus bas? Quelques slogans qui se prolongent en réflexe sans passer par la réflexion. Je me souviens d'avoir assisté, entre les deux guerres, à un meeting colossal organisé par un parti politique. Le chef de ce parti, un homme éminent par ailleurs, avait commencé son discours quand je pénétrai dans la salle. Il se livrait à une analyse très subtile de la conjoncture internationale. La foule écoutait dans un silence courtois qui frisait déjà l'ennui. Tout à coup, changeant de registre, l'illustre leader s'écria: « Cette canaille de X !» Il s'agissait évidemment du chef du parti opposé. Hurlements d'enthousiasme, applaudissements délirants.
Je gagnai aussitôt la sortie, à jamais guéri des bains de foule. De cet ensemble d'observations concrètes, on peut déduire la loi générale suivante. La société dégénère dans la mesure où s'abolit le sentiment de la différence et de la complémentarité entre les hommes, c'est-à-dire où le nombre, donnée abstraite et impersonnelle, l'emporte sur la qualité des éléments dénombrés. Il y a un point critique au-delà duquel la concentration transforme les hommes en choses et les rapports humains en phénomènes régis presque uniquement par la pesanteur matérielle. Vérité éclatante qui, au-dessus de tous les jeux de la politique, doit présider à la construction de la fameuse société future dont on parle tant aujourd'hui. La nature du mal nous indique le remède. Il faut avant tout retrouver la présence et le sens du prochain, et pour cela dissoudre les masses avec leur promiscuité isolante, au profit des groupes vivants, des communautés organiques, des entreprises à l'échelle humaine, de toutes les structures où la qualité domine et rachète la quantité. En un mot, aérer la société afin de rapprocher les individus.